Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première cérémonie des Grizzly Awards. Revivez avec nos Grizzlies l'année incroyable du Sud-Gironde. Au programme, récompenses, bilan de l'année en images, gags, annonces et plein d'autres surprises. Installez-vous correctement, profitez de cette cérémonie en direct de l'hippodrome de Langon et pour vous accompagner durant toute cette soirée, veuillez accueillir Loïc Gauthier à la présentation. Et bienvenue à tous pour cette première édition des Grizzly Awards. On se retrouve ici à l'hippodrome de Langon, bien sûr, un endroit qui nous est familier puisque c'est un peu notre QG au Sud-Gironde. On remercie bien sûr tout le staff et toute l'équipe qui nous a prêté cet hippodrome pour la soirée. On va sans plus tarder commencer par remettre le premier prix. Et le premier prix est bien sûr le prix Winnie l'Ourson. Alors qu'est-ce que le prix Winnie l'Ourson? C'est simplement un prix qui est décerné à quelqu'un qui a fait œuvre bien sûr toute l'année de sa gentillesse, qui a un esprit bien sûr foot golf sur les parcours. Et pour bien sûr remettre cet award, j'appelle Kiki. Donc l'award de Winnie l'Ourson est décerné à Tony Bezot. Merci Tony, beaucoup. Une petite réaction par rapport à ce prix? Est-ce qu'il te convient? Très touché de cet honneur de Winnie l'Ourson. J'essaierai de faire encore mieux l'année prochaine. Très bien. Donc, merci beaucoup. On peut applaudir Tony encore une fois. Et on va enchaîner avec un deuxième prix, le Grizzly hors limite. Le Grizzly hors limite, comme son nom l'indique, c'est le joueur qui a été le plus hors limite sur les parcours cette année. Et pour remettre ce prix, j'appelle Jimmy. Jimmy, je t'invite à prendre la carte. Celle-là, voilà. Alors, le Grizzly Award du joueur hors limite est attribué à Nuno da Fonte. Alors bien sûr, Nono n'est pas avec nous ce soir, bien sûr, on lui remettra incessamment sous peu. Voilà, je t'invite à le prendre et puis tu pourras lui remettre. Je garde pas ça. Voilà, tu peux l'enlever ça. Nuno, si tu nous regardes. Voilà. Nono qui a été le joueur le plus hors limite cette saison. Merci. Comme chaque année, bien sûr, les joueurs ont fait des performances incroyables, ou nulles, bien sûr. Et on a débrief un petit peu toutes les stats de l'année dans une courte vidéo que vous pouvez visionner dès maintenant. L'année 2021 de nos Grizzlies en chiffres, c'est parti. On commence avec le chiffre 9 qui représente le nombre de compétitions différentes auxquelles nos Grizzlies ont participé. Sud-Ouest Foot Golf Tour, Soft Cup, National Foot Golf Tour, Escobar Cup, Derby de la Garonne, Grizzly Cup, Christmas Cup, Périgord Foot Golf Cup et Tour régional AFFG. 9, c'est aussi la moyenne de joueurs présents lors des différentes étapes sur l'ensemble de l'année. Si on enlève les quelques fantômes du club, cela représente une moyenne honorable. Les joueurs ont répondu présent et merci à tous. 27, c'est le nombre de podiums réalisés par nos Grizzlies, soit 17 en simple et 10 en double, ce qui donne au moins une coupe par compétition. Objectif réussi. Et qu'est-ce qu'on fait quand un objectif est réussi ? « 10 312, c'est l'incroyable nombre représentant le total des coups, des shoots, des tirs, des putts, des drives que nos Grizzlies ont frappé cette saison. Moins 14, c'est le meilleur score effectué sur un parcours de 18 trous par l'un de nos joueurs et devinez qui c'est. C'est... 21, c'est le nombre d'étapes où se sont retrouvés nos joueurs lors des différentes compétitions, soit 9 étapes régionales, 8 étapes nationales et 4 compétitions uniques. 3456 représente le nombre de trous joués par l'ensemble de nos joueurs sur la totalité des 21 étapes. Également, celui-ci représente le nombre de drives effectués par nos Grizzlies. Bon, oui, d'accord, je n'ai pas compté les 50 drives hors limite de Nuno. Trop levé. 4, c'est un chiffre qui signifie 3 choses. Il représente tout simplement le total d'étapes remportées en simple, en double et en club. Moins 26, c'est le meilleur score réalisé sur une compétition en 2 fois 18 trous. Celui-ci a été réalisé par Roro lors de la Christmas Cup. Moins 2 est le score moyen du club sur l'ensemble de la saison. Sur un score collectif de moins 240 divisé par le nombre de participations totales étant de 138, cela donne environ moins 2. Un score plutôt positif. Enfin, on termine avec le chiffre 6, qui est le nombre de Only One transformés sur l'ensemble des étapes. Allez, on s'en met un pour la route.
On félicite bien sûr Badr qui a réalisé ce magnifique Only One lors de la Soft Cup 2021. Encore bravo à Badr. On va remettre bien sûr un nouveau prix et c'est bien sûr le Grizzly affamé. Alors qu'est-ce que le Grizzly affamé ? Eh bien, je vous explique. Quand il y a bien sûr des compétitions, à chaque fin de compète, il y a des buffets. Eh bien, ce Grizzly Awards récompense celui qui se goinfre et se jette tout de suite sur le buffet. On appelle tout de suite Badr pour remettre ce prix. Je t'invite à prendre la petite carte. Alors, le Grizzly Award du Grizzly affamé est remis, à juste titre, à Stan Pichon. Bravo Stan, je t'invite à récupérer ton diplôme. Badr, je vous invite bien sûr à regagner votre place. Merci. Bravo. Une petite réaction Stan pour ce diplôme. Moi, quand on joue, j'ai faim. Hein. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu te jettes vraiment autant. Est-ce que tu manges à la maison? Pas trop. Ouais, c'est pour ça. Je compense. Quoi. Très bien. Moi, je me donne à fond. Donc, et qu'est-ce que tu penses des buffets du soft? Du coup, est-ce qu'on peut améliorer la qualité? Comment ça se passe? Je ferai un petit point avec Nico pour savoir ce qu'il faut améliorer. Mais c'est vrai qu'il y a des compétitions, c'est pas trop ça quand même. Ok. Mais si tu bouffes, c'est que c'est bon, quoi. Ouais, okay. Je suis obligé. Parfait. De goûter. Merci Stan, on peut l'applaudir encore une fois. Et on va remettre tout de suite un prix un peu plus sérieux, c'est le joueur le plus régulier de la saison. Bien sûr, celui qui a fait des scores à peu près constants toute la saison. Et pour remettre ce prix, j'appelle encore une fois Badr. Alors, le Grizzly Award du meilleur joueur régulier est attribué à Juan Sehorn. On peut applaudir Juan. Il n'est pas là aujourd'hui, mais que je me ferai un plaisir de lui remettre. Voilà, le joueur qui était le plus régulier cette année. Il y en a eu d'autres, mais c'était en tout cas le plus régulier. En tout cas, le plus régulier voilà. Sur son classement. Voilà, tout simplement. Tout à fait. On peut applaudir. À lui, bravo à lui. Voilà, on peut applaudir encore une fois Juan. Merci Badr. Pourquoi ? C'est pour toi Juan. Et il est temps maintenant de faire une petite pause avec un nouveau magnéto. Il est temps pour nous de faire un premier bilan. Le bilan de l'année, alors on va le faire en images bien sûr. Vous allez avoir la première moitié de saison en images. On regarde ça tout de suite.
vainqueur. Il est là, le vainqueur, les gars. Et bienvenue au Cap Ferré. Et ben dans l'eau. Et oui, victoire, papy. Ouais, papy. Ça, c'est de la frappe. Voilà, c'était la première moitié de saison, bien sûr, en images. Vous verrez bien sûr la deuxième partie dans quelques instants. On va remettre un prix que j'aime tout particulièrement, c'est le Grizzly Chambreur. Bien sûr, c'est le Grizzly qui chambre le plus, que ce soit sur les parcours ou en dehors. Pour remettre ce prix, j'appelle Gaëtan. Alors, le Grizzly Awards 2022 est attribué à Benoît Labatte. Alors, il n'est pas là ce soir, bien sûr. Paix à son âme. Voilà, Papy, qui remporte à juste titre ce... On l'a vu déjà dans le bilan tout à l'heure. Donc voilà. Je lui remettrai. Papy, bravo, tu gagnes le Grizzly Awards du Chambreur.
Après le chambreur, on va passer maintenant à la star de l'année, que ça soit sur les greens encore une fois ou en dehors. Pour remettre ce prix, j'appelle Tony. Et le Grizzly Award 2022 de la star de l'année est décerné à Jimmy Castin. Bravo Jimmy. Merci. C'est quoi ce truc? Alors, star de l'année, pourquoi? Parce que tu as fait une grimace incroyable cette année sur une photo qu'on verra très prochainement. Et tu as apparu après partout sur les réseaux. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Ah, c'était une ascension assez fulgurante. Hein. Je suis apparu partout. Je me suis trouvé sur. Tu m'as mis sur Instagram. On m'a appelé. Ouais. Beaucoup de gens m'ont appelé. J'ai dû faire des pubs de papier toilette, canard WC. On s'est bien sorti. Oui. J'ai fait aussi des jouets pour chiens. C'est bien les jouets pour chiens. Carotte. Carotte. Grosse carotte. Qui fait coin-coin. C'était super. Mais merci beaucoup. Voilà, bravo Jimmy. On peut l'applaudir. On a parlé de chambrage, on a parlé de star, on a parlé de montage. Il est maintenant temps de dévoiler les coulisses du Sud-Gironde. Tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que les joueurs s'envoient, plein de photos, plein de vidéos, c'est maintenant en images. L'année 2021, ce n'est pas que du foot-golf et de la compétition acharnée. C'est aussi des ratés, de l'amour, des soirées, des fucks de papy et des photomontages. Allez, venez, on vous emmène dans les coulisses du Sud-Gironde. Commençons avec le petit rituel, la photo en voiture avant de partir en compète. Si certains prennent juste un selfie, d'autres font des doigts. Bien sûr, en voiture, c'est l'occasion de se reposer et de dormir un peu. Mais quand on se réveille, on a souvent envie de pisser. Une fois arrivé à l'hôtel, c'est l'occasion de boire un petit coup et de manger des flambis. On verra bien. Bravo, oui. Regarde, c'est rien du tout ça. C'est ça. On a des bruitages et tout. Après avoir bien bu, les Grizzlies s'adonnent à des concours de ventre, imitent Laurent Blanc ou jouent aux cartes. Hein, papy? T'as loupé le 11. Je m'en fous. Voilà, tu sais quoi, franchement. 4, 5, 6. Je vais faire une petite pause vélo, tu vois. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16, 19, 20. Tu crois que je suis bourré? Il a raison, lui, il a pas quand même. Mais non, papy. Il a lancé un dos, putain. En plus, j'avais même pas, j'ai mal. Bon allez, il est temps pour papy d'aller dormir. Bonne nuit papy. Une fois parti, c'est l'occasion pour la star Jimmy de faire ses besoins. Ça y est, c'est l'heure de la compète et avant de s'échauffer, il faut bien sûr s'habiller correctement. Les échauffements sur les compètes ont donné lieu à des petits montages intéressants, notamment avec Nuno. Yes! Yes! It was at this moment Jackson knew he fucked up. Mais aussi avec la présidence. Allez, rien que pour vous, voici une nouvelle présidence. C'est raté. Enfin, sur les greens, c'est l'occasion de briller pour Badr et Jimmy. Mais il n'y a pas tout le temps que des réussites. C'est dans la boîte. Fossé. Quand certains chutent à cause des départs humides, d'autres poussent des cris un peu bizarres.
Aïe, 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 là. Ah, ouais, là. Aïe, 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 là. Ah. Qui dit raté dit souvent aller à l'eau, comme par exemple pour Nuno. Pour Nuno et pour encore Nuno. Champion toute catégorie. On a également Pépito qui a décidé de prendre carrément un bain. C'est dégueulasse. Parfois le ballon est jouable dans l'eau et c'est ce que Gaëtan et Papy ont décidé de faire. Et s'il y a une écrevisse, le compte ta mère? Attends, je vais le filmer ça parce que... Voilà. Magnifique. Pendant que certains vont chercher leur ballon dans les arbres, d'autres essayent de terminer un trou. Je suis avec Gaëtan Saint-Marc sur le trou 1. Bon, là c'est pas trop le trou, mais bon. On va pas en vouloir à Merluche. Hein. Il fait ce qu'il peut, le pauvre Merluche. Elle est sortie. Il l'a mise là. Il l'a mise là. Là, il y a la team. Et voilà, Gaëtan Saint-Marc et Nicolas Merle, dit Merluche, les vainqueurs du Cap Ferré. On comprend pourquoi ici ils font dernier, parce que c'est un vrai terrain ici, les gars. Ça fait trop propre ici. Ouh! Lors des compètes, des photos sont prises et certains clichés donnent souvent par la suite des petits montages. Après de bons résultats en compète, pour certains, les Grizzlies sortent le soir pour fêter ça. Si certains s'enjaillent sur la piste de danse, Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, 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 show Boris. d'autres jouent avec les ombres. Si vous ne les avez pas encore vus, Nuno et Jimmy ont décidé de vous présenter leur nouveau look pour l'année 2022. Comme chaque année, le Sud-Gironde recrute de nouveaux joueurs, en tout cas, il essaye. Salut les gars, voilà en live le premier drive d'Anthony. Ah, ça sent le fossé ça. Allez, il est temps pour nous de se quitter en prenant quelques clichés. Et si le Sud-Gironde c'est avant tout de l'amitié, du chambrage et des moments de partage, sachez que c'est aussi de l'amour. Allez, prenez soin de vous et à bientôt sur les greens. Et oui, de bonnes choses se sont passées cette année. On espère que l'année prochaine, on se marrera autant. On va décerner maintenant le prix, bien sûr, du Grizzly phare double. Alors, double phare, enfin bref, c'est la même chose. Donc, le prix Grizzly phare double. Voilà, je redis la même chose, je le redis deux fois. C'est bien sûr le prix Grizzly du double phare. Alors, c'est pas forcément celui qui est le meilleur de l'année. C'est bien sûr, comme son nom l'indique, un double phare. Et pour, bien sûr, remettre ce prix, j'appelle Gaëtan. Alors, t'en as deux, du coup. Ouais, ouais. Hop. Vous auriez pas pu le mettre ensemble. Ok. Donc, le Grizzly Award du double phare, c'est ça, on est bien Tout à fait. C'est dans cet ordre. Pardon. Oui, bien sûr. On est d'accord. À la famille Saint-Marc, le père et le fils, Christophe et Nathan. On peut les applaudir. Je vous invite à vous décaler un petit peu. Voilà. Une petite réaction, Nathan, Kiki, sur ce prix. Mais fier encore d'être avec Nathan sur le podium. Hein? Oui, parce que vous avez fait 3e à la Grizzly Cup ensemble, donc c'était déjà un magnifique résultat. Et puis on vous voit bien sûr tout au long de l'année sur les greens, avec de magnifiques performances de Nathan, bien sûr, en junior, comme on l'a vu dans le bilan. Voilà. Merci à vous. Allez. Bravo encore.
Alors, il est maintenant temps de, bien sûr, décerner le prix des meilleurs rookies. Et oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a deux cette année. Et pour, bien sûr, remettre ce prix, j'appelle Badr. Hop, c'est ça. Il y en a deux. Alors, les meilleurs rookies de la saison, on en a deux. Effectivement, c'est deux joueurs qui ont joué de pair. Et j'appelle Gaëtan Saint-Marc et Nicolas Merle, bon, qui n'est pas là. Qui n'est pas là, bien sûr, on applaudit Gaëtan. Oh, pardon. Hop. Excuse-moi. Gaëtan, je te remets le mien, ton Grizzly Award, et je te donne celui de ton compère. Félicitations. Merci, Président. Bon, une petite réaction sur ce prix. Duo très inattendu, parce que le premier que j'avais fait avec Jimmy, il m'a abandonné parce qu'il était nul. Du coup, j'en ai pris un beaucoup plus nul, et on s'est plutôt pas mal démerdé. Oui, j'avoue, avec une première place au Cap Ferré, mais c'est une première place. On finit 3e ou 4e au général. C'est ça, ce qui est beau. Donc, je pense que l'année prochaine, on pourra faire mieux, si on s'entraîne. Vous êtes les meilleurs rookies, à vous de le prouver l'année prochaine. On va essayer. Voilà, bravo à vous en tout cas. Merci. Vous avez vu tout à l'heure la première partie du bilan de l'année. On va découvrir tout de suite la deuxième moitié de saison en images, bien sûr. Ne partez pas. C'est ça!
Comme vous l'avez vu bien sûr dans toutes les vidéos, on a montré pas mal de drive. Mais qui est le Sud-Girondin meilleur driver? Eh bien, on va le découvrir ce soir. Et pour bien sûr remettre le Grizzly du meilleur driver, j'appelle Jimmy. Bonjour. Bonjour. Là. Tout à fait. Alors, le Grizzly Award du meilleur driver est attribué à Romain Manjol. Je t'invite à prendre son diplôme qui est juste ici. Alors, c'était, connaissant bien Romain, c'était son objectif de l'année. C'était de finir meilleur driver. Il a dit qu'il en prendrait au moins 3 lors de l'année. Je crois qu'il en a pris 4 ou 5. Donc, non? Il en a pris combien? 3, 4? Et alors, il a pris bien sûr 3 étapes de soft en meilleur driver. Ah. Donc c'est pour ça qu'il est bien sûr ce soir le meilleur driver de la saison. Voilà, on peut encore l'applaudir. Bravo Pépito. Bravo. Et maintenant, je vais appeler bien sûr mon compère, le président, Monsieur Badre, à me rejoindre parce qu'on va discuter de beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, on a un prix à remettre, Badre, un prix un peu spécial parce qu'elle nous a aidés durant toute la saison sur les photos, ce soir en régie, lors de la Grizzly Cup pour G-Score. Et donc, j'appelle Mélo pour un prix de remerciement. Bravo Mélo, on peut l'applaudir. Bravo Mélo, merci pour tout ce que tu as fait Bravo Mélo, cette année. je t'invite à regarder bien sûr la caméra. Merci pour tout ce que Merci tu as pour fait. tout. Tu nous as été très utile et puis ton dévouement et ton bénévolat a été très apprécié par le club. C'est gentil. Merci de faire partie de cette aventure et du club en tous les cas. C'est gentil. Voilà, merci beaucoup. Je t'invite à aller en régie, il y a un magnifique bouquet de fleurs qui t'attend, bien sûr. Viens. Oh ben viens Mélo, viens. Voilà. On va te le remettre en vidéo, voilà. Kiki, il y a trop de monde à l'écran, mais c'est pas grave. Allez hop. C'est pas grand chose. C'est pas grave. Voilà. Voilà. C'est en souvenir de. Bravo Mélo. de cette année, c'est pas ça. Merci à toi. Et c'est avec grand plaisir que je le fais. Voilà. Parfait. Merci. Merci. On va attendre qu'elle rentre en régie parce que sinon on ne peut pas Sinon, continuer. Quoi. on est dans la mouise. Voilà, c'est ça, on est dans la merde quoi. On peut le dire carrément. Voilà. Alors, si bien sûr je suis avec Monsieur le Président, c'est pour parler de plein de choses, de faire avant tout un bilan de l'année, même si on l'a vu en image, c'est pour faire une petite synthèse et avoir bien sûr un point de vue de président. Et après, on révélera bien sûr qui est le vainqueur du derby de la Garonne entre du coup le TFF, la Toulouse Football Family, et le Sud-Gironde. Un bilan du coup de cette saison? Alors, un bilan plutôt positif. On l'a vu avec les résultats. Ta synthèse était très bonne. Non seulement sur les résultats, mais sur le comportement, sur les amitiés qui se sont formées et soudées, moi j'ai envie de dire. Voilà, c'est devenu plus qu'un club, c'est une petite famille, on est tous ensemble.
Et j'apprécie beaucoup d'être avec vous, j'apprécie beaucoup de vivre avec vous. En tous les cas, j'ai passé une superbe année. Alors, du coup, tu as quelques annonces à nous faire. Donc, je vous fais une annonce en direct. Donc, voilà, je quitte la présidence, comme vous le savez, qui sera reprise par Pépito, Romain Manjol. Ouais. Romain Manjol. Voilà, donc j'ai pour objectif, comme vous le savez, d'aller jouer en AFFG et de faire éventuellement en 2023 la Coupe du Monde avec le Maroc, comme vous le savez. On te souhaite de la remporter. Mais espérons en tous les cas. On va essayer. Mais voilà, donc c'est pas de gaieté de cœur que je pars, mais en tous les cas, je serai de tout cœur avec vous pour l'année prochaine. Je vous suivrai de très près. Et de toutes les manières, vous avez toujours mon soutien. Alors, tu n'es pas le seul à partir, il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres, malheureusement. Bon, après, qui veulent aussi voir autre chose. Je pense notamment à Romain. Donc, Romain Barbe, qui veut aller justement en AFFG avec moi. Et qui veut se donner les chances de pouvoir peut-être intégrer l'équipe phare de l'équipe de France. Ok. Donc voilà, c'est des décisions qu'on a prises chacun de son côté, on ne s'est pas concerté. Hein. Mais voilà, c'est des objectifs et puis de nouveaux horizons aussi qui s'ouvrent à nous. Okay. En tous les cas, voilà, je l'ai eu, il suit le club et il continue à le soutenir. Il a passé une très bonne année aussi. Très bien, parce qu'il n'est pas là ce soir, bien sûr. Donc, il n'est pas là ce soir. Bon, il a eu des empêchements, mais voilà. Il est toujours de cœur avec le Sud Gironde Football. Du coup, j'allais te poser une question par rapport aux objectifs de l'année prochaine, mais... Ah oui, de Papy, parce qu'on a oublié Papy, hein, qui... Papy. Ça fait 3 du coup, quitte le club. Donc voilà, on recrute des gens, hein, pas des Anthony, mais voilà, on recrute des vrais gens. On a Papy qui part, donc lui qui risque de continuer à tourner dans le circuit. Je ne sais pas ce qu'il veut faire exactement. Mais en tous les cas, voilà, il a besoin de liberté, d'être un peu plus solitaire, je pense, dans sa vision du foot-golf. Après, voilà, ça se respecte. Voilà. Du coup, toi, tes objectifs l'année prochaine sont plus personnels. C'est personnel et puis bon, c'est aussi professionnel. Voilà. Sachant que cette année, je me suis occupé pleinement du club, avec bien sûr l'aide du bureau. Mais voilà, professionnellement, j'ai pas beaucoup de temps quand même à consacrer au club et je préfère que quelqu'un se mette vraiment à fond. Plus de disponibilité pour... Voilà, et puis pour faire évoluer le club peut-être dans un autre sens. Très bien. Ce serait pas mal. D'autres choses à dire ? Oui, alors, comme vous le savez, il y a un prix qui ne figure pas là-dedans, qui nous touchait tous particulièrement. On avait besoin de l'offrir. Est-ce que tu peux aller me le chercher? Il se trouve juste derrière. Donc c'est un prix un peu spécial. C'est pareil, c'est un prix de dévouement de quelqu'un qui nous a aidés, qui aujourd'hui, sans lui, cette soirée n'aurait pas pu... être là. Et pour tout le travail qu'il a fait, je voulais féliciter Loïc. Merci. Et le remercier avec ce cadeau du club. Et du fond du cœur, merci pour tout ce que tu as fait. Il n'y a pas de souci. Et tu fais un travail énorme. Le club ne t'en remerciera jamais assez. Et en plus, tu fais partie du bureau. Je sais que ça te tient à cœur et que tu fais tout ce qu'il faut. En tout cas, merci pour cette soirée. Merci pour tout ce que tu fais. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc félicitations à lui. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est du vin, ça tombe bien, j'avais soif. Donc on le boira après l'émission. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des choses pour le club. Surtout que ça fait plaisir quand tout le monde ou une majorité suivent, comme ce soir. On embrasse ceux qui n'ont pas pu venir pour différentes raisons. Mais en tout cas, voilà, mon objectif n'est pas de faire des trucs incroyables, même si j'essaye de faire à mon niveau quelque chose pour faire vivre le club, en tout cas sur les réseaux. Et voilà, donc ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais le redonner à Kiki. Oui. On va débrief le derby de la Garonne ensemble. Ça marche. Voilà, je ne sais pas si on est prêt en régie pour débrief le derby de la Garonne. Et on va du coup débrief. Alors le derby de la Garonne, Badr, je te laisse bien sûr nous rappeler ce que c'est, parce que c'est tout nouveau. Alors, c'est une méthode de compétition qu'on avait soumis au TFF, donc Toulouse, qui se trouve le club pas loin de chez nous, où on a vraiment une affinité avec ce club. C'est vraiment des super gars, on les adore tous.
Et du coup, on avait créé ce petit derby de la Garonne, un rappel au derby de la Garonne Toulouse-Bordeaux au football. Bien sûr. Et ça permettait à chaque étape, en fonction du nombre qui est engagé, de pouvoir dire sur tant de joueurs, il faut qu'on puisse avoir tant de points. Performer. Et du coup, en fonction des places du score, on arrivait à déterminer un résultat qui penchait ou en notre faveur ou ceux du TFF. Voilà. Donc on va du coup faire un débrief manche par manche. Ouais. Et cette année, il y a eu 21 manches et je trouve que c'est un bon nombre, c'est énorme. Ouais, Parce qu'il faut savoir que du coup, il y en a eu pendant les entraînements quand ils étaient présents. Il y en a eu du coup pendant les étapes nationales, Soft, Grizzly, Christmas Cup aussi. Et autres compétitions. Et du coup, on va vous débrief manche par manche. Vous allez voir que le résultat est très intéressant. On va débrief avec la première manche. C'est Toulouse qui remporte la première manche. C'était un derby de la Garonne assez classique. La deuxième, je te laisse l'annoncer. Alors la deuxième, c'est le Sud-Gironde Foot Golf. Voilà. Qui s'était trouvé à... C'était où? C'était, alors on ne sait pas du tout où c'est, parce que les deux premières, on ne me souvient plus du tout où c'était. C'était à Agen. Voilà, ça doit être Agen. Quand on avait fait l'ouverture. Ouais. Donc, un partout. Ensuite, c'est bien sûr le TFF qui remporte encore une fois, bien sûr, ce derby encore à Agen. Donc 2-1. Excusez-moi, voilà, c'était Sud-Gironde, il y a eu un petit cut, ne vous inquiétez pas, c'était une courte pub. Du coup, le quatrième derby à Agen est pour le TFF. Le cinquième qui s'est déroulé du coup dans la première manche, enfin la première étape du soft, est pour le Sud-Gironde. Après Agex, c'était encore le Sud-Gironde. On avait eu 2 victoires. Et oui. On avait eu Roro qui avait fini premier. C'est ça, et Papy troisième. Troisième, je crois. Voilà. Ensuite, national à Eugénie-les-Bains, bien sûr, encore nous. Ouais. Voilà. Soft, la troisième étape. Alors, on rappelle qu'il n'y a pas eu de derby au Cap Ferré puisque Toulouse n'était pas là. Exactement. Troisième étape du coup du soft à la Forge, eh bien, c'est pour nous. Ouais. Voilà. Et il y a eu bien sûr une compétition qu'on n'a pas trop parlé, c'est la Périgord Football Cup. Ouais. Alors il n'y a eu qu'un Sud-Girondin, c'était Papy. C'était Papy. Et eh bien Papy, il a perdu. Parce que du coup, parce qu'il est arrivé deuxième et le premier, je crois que c'était un Toulousain, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Enfin, je sais plus. Mais il devait avoir un double en tout cas. C'est pour le TFF. Et enfin, durant la Grizzly Cup, c'était Toulouse. Pour la quatrième étape du soft, c'était Sud-Gironde. Et du coup, on fait un petit récap. Il y a 7-4 pour le Sud-Gironde Foot Golf. Donc bon, c'était très serré après. C'est pas fini. Pardon. Il y a encore tout ça. Ok. Ah oui. Je t'annonce à donner la cinquième. Alors la cinquième du soft, c'est laquelle? C'est la Camérac. À Camérac. Donc c'était le Sud-Gironde Foot Golf qui avait gagné. Vichy, c'était encore le Sud-Gironde. Nous avons après, on a eu la soft, l'étape 6 à Celles. C'est le TFF qui avait gagné. Bien sûr, parce qu'ils gagnent chez eux. Ils étaient chez eux. Hein. Voilà. Après, on a la deuxième étape de Celles. C'est le TFF encore qui avait gagné. Qui est international, bien sûr. Voilà. Le soft 7 à Las Martines, c'est le TFF qui avait gagné. National à Las Le national de Las Martines, c'est encore le TFF qui avait gagné. Et je t'arrête là parce qu'on va faire durer un peu le suspense. Ça va. Il y a à présent 9-8 pour le Sud-Gironde. Il reste du coup 3 manches. Qui, ça peut être un petit pronostic. Alors moi, mon cœur balance au Sud-Gironde, donc bien sûr. Ce sera pour le Sud-Gironde. Eh bien, la 8e étape de Bayonne, donc du soft, a été remportée par Sud-Gironde. Ouais. Et ensuite, et là c'est une surprise que j'ai eue en faisant les stats justement, c'est que la nationale à Bayonne, ce n'est pas le Sud-Gironde qui a gagné. C'est Toulouse. Okay. Puisqu'ils étaient plus nombreux le dimanche et nous on n'a pas eu la motivation pour se lever, il pleuvait, c'était... Voilà. Du coup je te laisse annoncer bien sûr le vainqueur de la Christmas Cup. Du coup la Christmas Cup a été gagnée par le TFF. Et du coup le résultat est de 10-10. C'est égalité du coup cette saison. On ne pensait pas faire un égalité. Franchement, je pensais qu'on avait gagné. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on va la jouer? Alors, je pense que faudrait faire une finale. Bien sûr. Comme un play-off. Ah ouais. Avec le TFF. Et je vais me rapprocher de notre compère et ami Grégory Lafont. Ok. Voilà, pour essayer d'organiser ou une séance d'entraînement ou bien la première étape de l'année prochaine pour que vous puissiez jouer cette finale et que ça puisse être départagé
et que ce soit Sud-Gironde dans tous les cas ou TFF, que le meilleur gagne et puis voilà, que cette coupe aille chez son propriétaire. Aujourd'hui à 10-10, on est à égalité, donc ça marche très bien. Ça fait plaisir. En tout cas, bravo, à Toulouse, au TFF. On peut les applaudir. Merci Badr, je t'invite à te rasseoir. On va finir tranquillement cette cérémonie avec notamment 2 prix. L'avant-dernier prix, bien sûr, c'est le prix Grizzly. Alors, c'est un prix un peu spécial. C'est un prix à la fois par rapport aux performances et au dévouement au sein du club. Et pour remettre ce prix, j'appelle bien sûr Kiki. Juste ici, hop là, voilà. Donc, le prix du Grizzly Award du meilleur Grizzly est décerné à Badr Armash. C'est celui-là là-bas, ouais. Voilà, le prix Grizzly. Une petite réaction. Alors, on se revoit, hein, bien sûr, on fait que se voir. Excellent, c'est le plus beau pour moi, le plus beau des awards, parce que c'est vrai que on a bien travaillé, on a essayé de faire au mieux pour que tout le monde soit à l'aise, en pensant toujours aux gars, pensant toujours au bien-être des joueurs. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop compliqué à vivre, mais voilà, que j'ai essayé de tirer le club vers le haut du mieux que j'ai pu en tous les cas. Très bien. On peut encore l'applaudir. Bravo Badr pour ce prix Grizzly. Et du coup, on va remettre le dernier prix, bien sûr, de cette soirée. Alors, on n'a pas eu l'occasion de faire une vraie statuette, un vrai prix pour le prix le plus emblématique de cette cérémonie. C'est bien sûr le Grizzly d'or. Alors le Grizzly d'or, c'est tout simplement le meilleur joueur de la saison avec bien sûr les meilleures performances, les meilleures stats, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et pour remettre ce prix, j'appelle encore une fois le président Badr à nous rejoindre. Et bien sûr, alors bien sûr, là, les cartes, c'est n'importe quoi. Je t'invite du coup à prendre la carte. Alors effectivement, ce Grizzly d'or est très important. Ça consacre vraiment la personne qui a été hors norme cette saison. Je vais dire qu'il n'y a pas beaucoup de surprises parce que franchement, il a survolé de loin les compétitions avec une assiduité remarquable. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il a tiré pas mal de monde vers le haut. Il nous a un peu dirigé aussi vers cet esprit de compétition. Cet esprit de compétition et c'est surtout voilà, la gagne, quoi. Donc je tiens à le remercier pour ça. Et je vais l'annoncer du coup, l'award du Grizzly d'or est remis, et je trouve un bon titre, à Romain Barbe. On peut l'applaudir. Qui remporte le plus gros prix, le plus grand prix. Le grand prix, voilà. Effectivement, c'est le prix le plus important, je trouve, parce que voilà, c'est lui qui a vraiment survolé les compétitions, on l'a vu partout, il a été présent, il a bougé en national, en régional, il a voyagé, voilà. Et je pense que c'est mérité et que ça lui va très bien d'avoir ce prix-là. C'est mérité amplement, bravo Roro. Bravo, Roro. Et on lui remettra du coup ce magnifique diplôme. Chers amis, c'est du coup la fin de cette cérémonie. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était bien sûr un test, une première. Voilà, je ne sais pas si on aura une deuxième. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas bien sûr à partager cette cérémonie un maximum sur les réseaux, voilà, avec vos potes bien sûr de la belote et du foot golf bien sûr et du foot golf. Avant tout, j'aimerais faire quelques remerciements avant de nous quitter. J'aimerais remercier encore une fois l'hippodrome de Langon qui nous a accueillis. On peut les applaudir. J'aimerais remercier le golf d'Agen qui nous a accueillis de nombreuses fois cette année pour s'entraîner en compétition. On peut les applaudir. On peut applaudir également, bien sûr, tous les autres golfs qui nous ont accueillis parfaitement cette année. C'était un plaisir de se retrouver sur les différents greens du Sud-Ouest et en national. On peut les applaudir aussi également. Qui dit compétition dit organisateur. On remercie bien sûr Nico, bien sûr, tous les clubs qui nous ont reçus en national. On peut également, encore une fois, les applaudir. Et on applaudit encore une fois du coup tous ceux qui nous ont aidés à faire cette émission, c'est-à-dire Corentin du Soft qui nous a fourni pas mal d'images pour faire les bilans, Mélo à la régie et Tony qui nous a bien sûr aidé en management de cette soirée. On peut les applaudir.
Merci d'avoir suivi bien sûr cette cérémonie des Grizzly Awards. On se retrouve bien sûr très prochainement pour de nouvelles aventures en 2022 avec, on espère bien sûr, des stats, des récompenses, bien sûr des coupes. En veux-tu, en voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous et encore bonne année. Salut à tous.